des questions, des critiques, des questions pertinentes, impertinentes. Qui impressionne, ça y est, t'as impressionné l'auditoire, je veux dire. Je tenais à vous remercier pour l'intervention. Concernant, comme vous avez dit, concernant le langage, des choses qui me rappellent sur le sujet. Il n'y a pas longtemps qu'il y avait une émission dont je vous boycotte la télé, où il y avait sur M6 avec Bernard, je dis son nom. Merci, qui a fait de l'effet, on va dire. Et après, il y a quelques temps, il avait fait une intervention, il y avait des jeunes qui l'ont interpellé avec justement des propos vulgarisants, mais qui reflètent une réalité du terrain. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que justement, quand la classe politique, ou même au sein associatif, essaie de faire d'adapter un certain langage, parce que voilà, c'est plus approprié dans le politique, etc. Alors qu'en général, il faut justement avoir cette posture de comprendre ce que le jeune qui interpelle, certes, c'est pas beau l'aspect extérieur, mais c'est une réalité, qui est en même temps une réalité du terrain. Et je dirais vraiment c'est un travail à faire au niveau associatif sur ce plan-là, pour comprendre la colère qui est derrière et qui reflète, et ne pas hiérarchiser, comment dire, le rapport de force entre une fameuse élite. On a souvent, il y en a certains qui ont de la chance d'avoir y accès par les études, par le rapport relationnel, etc. Il y en a qui ont certains qui n'ont pas eu cette chance-là, et justement de comprendre et de s'unir sur ce plan-là, parce que malheureusement, pas mal de jeunes n'ont pas cet accès-là plus facilement. Je me rappelle quand mon cousin, ou 6 mois, il était décédé, j'ai fait des recherches, je suis sa cousine l'aînée. Quand je suis originaire de Colmar, c'est plus calme comparé à Strasbourg concernant, même au niveau des vapeurs policières, on n'a pas beaucoup concernant dans l'ensemble national en France. Quand il était décédé, c'était un choc sur la base au niveau familial. Mais avec de recul, moi qui étais déjà militant dans le milieu associatif religieux, les communautaires, connaissant très bien le terrain, je vous assure, quand j'ai fait des recherches plus profondes, je me suis rendu compte que le problème des bavures a existé depuis les années 70. Ça fait 50 ans que ça existe. Et comment ça se fait que nous, dans le terrain, on a eu un regard amnésique, carrément qui nous a disparu, on s'est dit, pas du jour au lendemain, il fallait qu'on soit victime pour se rendre compte que ça existe, alors que l'affaire, ça existe il y a des années en arrière. J'ai regardé, j'ai fait des recherches à travers, j'en ai parlé avec mon ami Ozan, avec le MIB, Mouvement Immigration Banlieue, qui était très connu sur Paris, même sur Strasbourg. On se rend compte que c'est un mouvement qui a travaillé beaucoup sur ce plan-là, sur les bavures, qui a fait même un livre qui était très intéressant sur le permis de tuer, et qui avait essayé de ressurgir justement ce travail qu'on en trouvait dans les problèmes du quartier, parce que du simple bavure, du problème bavure policière, tout le premier, discrimination, emploi et tout ce qu'il en est, colonisation et tout ce qu'il en est, on s'est rendu compte que le travail vient de loin, et c'était une démarche qui était plus loin au niveau de comment la place du jeune au sein de sa propre société soit vraiment équilibrée. Et face à l'État français qui doit aussi, en quelque sorte, on a un petit peu le revers du décor de l'État français qui ne veut pas admettre. Il y a l'islamophobie, tout ce qu'il en est, tout ce qui en découle, et c'est une réalité du terrain. Il fallait être touché pour se rendre compte qu'il y a 50 ans derrière, il y a presque 4 générations pour se rendre compte, voilà, et il faut vraiment refaire un travail de mémoire, et un travail vraiment prendre ce qui est passé en force pour encore mieux travailler dans ce qui nous attend, parce que les années à venir sont encore plus difficiles sur tous les plans. Et je pense qu'il y a un travail de fond à se poser des questions et à vraiment se remettre vraiment dans une forme d'union, parce que moi je pense qu'au fond on est tous dans le même bateau, qu'on le veuille ou pas. On n'a pas à se dire, comme l'a dit tout à l'heure, on est tous français, qu'on le veuille ou pas. Hein. On n'a pas l'esprit d'aller ailleurs. Même dans notre galère, on ne peut pas y aller parce que c'est galère partout. Alors c'est une réalité, on est tous dans le même bateau, sinon on coule ensemble, si on réussit ensemble. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et je me dis vraiment qu'il faut faire un travail de fond et d'histoire, parce que notre histoire, elle est la vôtre et elle est la nôtre. Et c'est la France d'aujourd'hui, de demain, qu'elle le veuille ou pas. Parce que certains ne le veulent pas, ne veulent pas l'admettre. C'est une réalité, hein. Il y a l'histoire de l'islamophobie, le voile, moi je l'ai vécu dans les années 90. Et je sais qu'est-ce que c'est avec le circulaire Bayrou, est-ce qu'il en est, hein, quand on est victime. Je voudrais franchement que
Qu'on ne le veuille pas, il faut l'admettre, il faut faire face avec franchise, sincérité et un travail commun parce qu'il y a des défis qui sont très graves. Et quand on regarde bien dans l'aspect international, etc., avec Daesh et compagnie, déjà à la base, il n'est pas notre avantage dans la communauté musulmane au sens général de l'islam. Alors on sait très bien que c'est du fond au problème. Et vous l'avez bien dit, hein, entre l'ancien monde et le nouveau monde, entre-temps, il y a deux monstres, et les monstres, il y en a dans tous les genres. Alors voilà, je pense que c'est très important, je tenais beaucoup à vous remercier de votre intervention. Je pense qu'elle nous concerne qu'on ne le veuille pas. Merci beaucoup.